Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je parle pas trop fort parce qu'il est juste 7 heures ce matin, puis la petite maisonnée dort encore, donc je veux pas trop les réveiller. Je voulais vous faire une petite vidéo très, très, très rapide pour vous parler des erreurs communes que vous avez faites dans la vignette du volet A. Donc là, je vous envoie votre grille de correction individualisée à chacune pour comprendre là, comment vous avez été évalué pour chacune des 5 questions. Mais je fais quand même une petite vidéo pour les erreurs les plus communes. Je viens d'aller voir la vidéo que je vous avais envoyée pour vous aider à répondre aux 5 questions. Donc, je voulais être certaine là, que j'étais cohérente là, dans tout ce que je vous demandais. Alors, je fais mes commentaires suite à tout ça. La question 1, ça a très bien été pour la question 1. Pas mal tout le monde l'a eu. C'était des réponses assez générales, je vous dirais, là, puis c'est pas mal toujours les mêmes démarches qu'on fait pour n'importe quel enfant à besoin particulier qu'on intègre. En plus, vous avez pas mal tout dit les réponses dans mon vidéo, là. Fait que ça a bien été la question 1, c'était super. Question 2, je vous demandais les forces de l'enfant. Puis là, je vous avais demandé dans mon vidéo de faire des liens avec la théorie puis de donner des moyens concrets. Dans la correction, je n'ai pas corrigé le fait que vous faisiez des liens ou pas avec la théorie pour cette question-là. J'ai juste corrigé est-ce qu'elle nomme des forces et est-ce que vous me donnez des moyens concrets pour utiliser ces forces-là pendant l'intégration de l'enfant. Alors, ça a bien été, ça a été une belle réussite. Et ben, c'est ça. Il y a eu peut-être confusion entre les forces et les besoins, mais en écoutant mon vidéo, je me suis rendu compte que c'est peut-être moi aussi qui a induit ça, cette confusion-là. Mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo que je vais vous faire aujourd'hui. Je vais vous envoyer une autre vidéo plus tard pour le volet B. Donc, je ferai là, à ce moment-là la différence là, entre force et besoin. Mais c'était quand même bien, là. Tu sais, la plupart ont réussi les forces avec les moyens concrets, c'est très, très bon, là. OK? Troisième question, les besoins. Les besoins, là, j'ai un commentaire général à faire, c'est qu'il y en a plusieurs qui m'ont nommé les besoins de l'enfant puis qui se sont mis à mettre des moyens concrets pour combler ces besoins-là. Vous ne faites pas ça à la question 3, ça, c'est la question 4. Donc, à la question 3, c'est juste nommer les besoins et faire des liens avec la théorie. Pas besoin de dire comment vous allez les combler, c'est la question 4. Donc, on nomme les besoins, on fait des liens avec la théorie, c'est tout. Soit dit en passant, il faut que vous fassiez des liens avec la théorie du cours besoin particulier. Ça semble étrange, je ne pensais pas avoir à le dire, mais des étudiantes qui ont fait des liens avec d'autres cours. Vous pourriez faire des liens avec d'autres cours, mais moi, je veux voir des liens avec le cours besoin particulier. C'est ça qui va compter dans l'évaluation. Donc, assurez-vous de faire des liens avec le cours besoin particulier. Question 4, je m'étais pris des petites notes. Question 4, très, très, très bien aussi dans l'ensemble. Les étudiants qui ont perdu des points à la question 4, c'est parce qu'ils n'ont pas fait de lien avec la théorie. Je vous l'avais dit, la question 4, c'est là où vous devez développer le plus, 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 plus. C'est la question qui vaut le plus de points. Donc, c'est la question où ça devrait y avoir le plus de texte, où ça devrait être le plus développé, le plus détaillé et le plus de liens avec la théorie. Fait que là, malheureusement, je vous dirais que c'est pas mal là que les filles ont perdu des points. Il n'y avait pas de lien avec la théorie. Les idées étaient super bonnes, mais il n'y avait pas de lien avec la théorie. Donc, c'est là que j'en veux le plus, plus, plus. Question 5, j'avais pourtant été assez claire. Je l'avais dit. Question 5, pas de causerie. Donc, je ne veux pas que vous disiez, je vais expliquer aux enfants la différence de l'enfant. Non. Je vais expliquer au groupe les besoins particuliers. Non. C'est une idée d'activité qu'il faut faire. Alors, vraiment, une idée d'activité pour le groupe. Vous n'avez pas besoin de nommer l'enfant. On fait une activité pour Laurent, par exemple. C'est pas ça que je veux. Mais vous faites vivre aux enfants un peu c'est quoi la différence de Laurent, sans nécessairement nommer Laurent. Alors, je veux une idée d'activité, pas de causerie. Ça, c'était pour la question 5. Et dans l'ensemble aussi, j'ai un commentaire général à faire. Il y en a plusieurs qui m'ont parlé comme si le groupe était en classe. Ils me parlaient, par exemple, à la question 4, là, au niveau de l'aménagement du local, du matériel, tout ça. Ils me parlaient de pupitres, ils me parlaient de donner du temps pour faire des exercices, ou ils me parlaient de ranger son étui à crayon, ou, comme s'il était enseignant, qu'il y avait l'enfant dans la classe. Faites attention, là, nous, on est éducation à l'enfance pour travailler en service de garde.
Donc, il faut que ce soit cohérent avec vous êtes éducatrice dans un service de garde et non pas dans une classe comme professeur. Fait que ça, je sais que des fois, dans les exemples que je vous envoie, on parle d'élèves là, qui sont dans une classe, mais vous, il faut que vous transposiez ça comme éducatrice au service de garde. OK? Fait que faites attention, vous n'êtes pas dans une classe, vous n'êtes pas prof. On est éducatrice en service de garde. Alors, je vous félicite pour votre vignette Voléa. Et puis, plus tard dans la journée, je vais vous faire une autre vidéo. Je vais changer un peu quelques questions pour la vignette Volet B. Il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée, mais ça va vous aider à faire la vignette Volet B. Et puis, ça va être plus facile comme ça. Donc, inquiétez-vous pas, je vous envoie ça plus tard aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, puis à plus. Bye.